Bienvenue tout le monde à l'épisode 1 de mon podcast Bien seul. Bienvenue, merci d'avoir cliqué sur le lien, j'ai apprécié au bout votre curiosité, c'est super le fun, merci beaucoup. Je me présente, je m'appelle Lucas Boucher, humoriste bien seul. Bien seul, dans quel sens, on sait pas. Est-ce que j'ai plein d'amis, je suis bien dans ma tête, ça va, je suis bien seul en ce moment, ou j'ai pas d'amis, euh, fait que je suis bien seul. T'sais. On sait pas. C'est le podcast, faut que tu écoutes jusqu'à la fin pour le savoir. Tu vas le savoir au cours de l'épisode. Donc, un gros merci d'avoir cliqué sur le podcast. Aujourd'hui, je récapitule un peu ma dernière semaine assez mouvementée. Là. J'ai trop d'affaires à vous raconter. Puis, j'ai encore une petite affaire, un petit fun fact sur moi. Puis, quelque chose que j'aime pas dans ma vie. J'essaie d'avoir une petite une structure un peu. Dans l'épisode 0, je vous expliquer un peu c'était quoi. Fait que l'épisode 1, me voici. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur le lien. Moi, cette semaine, moi, j'ai joué au Ultimate Frisbee. Je sais que c'est peut-être pas tout le monde qui le savent, mais moi, je joue au Ultimate Frisbee 1 à 2 fois par semaine. J'adore ce sport-là. C'est un sport qui réunit mes forces et ça me fait jouer contre du monde qui a les mêmes faiblesses que moi. C'est-à-dire du monde qui court vite, oui, mais du monde qui pourrait pas jouer mais du monde qui pourrait pas jouer au football. Parce que c'est tous des Slim Shady comme moi. Là. C'est tous des petits du monde frêle, mais j'aime ça. On a uni un sport ensemble. Il n'y a pas d'arbitre pour ceux qui savent pas c'est quoi. C'est comme un peu le football, mais avec un frisbee. Pas de collision. Faut que tu fasses un but dans le touchdown. Faut que tu attrapes le frisbee dans le touchdown. Et moi, j'adore ça. T'as pas le droit, t'as aucun contact dans ce sport-là. C'est le sport pour moi. T'sais. Et en plus, il n'y a même pas d'arbitre. C'est un gros sport de pouf souffle, là, le Ultimate Frisbee. C'est que tu lances le frisbee comme un chien. Là. Tu lances, tu vas le chercher, tu fais des passes. Puis si tu fais une faute, si tu as un contact, tu signales. Tu fais, hey, je crois, je m'ouvre, je dis mes sentiments, je crois que tu m'as sauté dessus. C'est une faute. Et la personne qui t'a sauté dessus peut simplement dire, je conteste, je conteste, puis on recommence. Puis je vais te sauter dessus une deuxième fois. C'est sûr qu'il y a il y a pas beaucoup de monde qui conteste, parce que c'est tous des poufs souffles, mais quand il y a pas des poufs souffles qui jouent dans une équipe, ils me sautent dessus, puis là, moi je suis comme, hey, tu m'as sauté dessus, genre, j'ai touché tes couilles sur ma tête. Ils sont comme, non, je conteste. Tout le monde est comme, ouais, on sait que t'es un intrus, là, tu sais. Fait que, message au non-pouf souffle, au Serpentard, au Gryffondor qui joue au Ultimate Frisbee, on vous spot assez vite, là, comme, si t'es un pouf souffle, tu joues au frisbee, tu fais une faute, la personne dit hey, tu m'as sauté dessus ou hey, tu m'as frappé dans la face, t'es comme mon erreur, mes hommages, puis tu t'en vas, là, tu laisses ton frisbee, puis il va jouer, là, tu sais. Fait que c'est ça, c'est un gros sport de pouf souffle. Moi, j'ai joué cette semaine. Puis pourquoi je vous en parle? Pas parce que c'est le fun de jouer, oui, c'est le fun de jouer, mais c'est juste que je me donne, j'aime courir, j'y vais à fond. Puis là, c'est un peu une défense-attaque, puis là, je défendais un gars à peu près de 6 pieds 5, ok? Moi, 5 pieds 11. Non, je suis pas 6 pieds. Je suis plus mature. Avant, j'étais comme non, je vais encore grandir. Là, j'ai 23, bientôt 24 ans. C'est fini. Là. Ça fait 6 ans que je grandis plus. Je ratisse bientôt. Là. Je vais en profiter pendant, je peux dire 5 pieds 11 parce qu'après, ça va être 5 pieds 10, 5 pieds 9. Là. Comme mon père, entre autres, qui dit ah non, j'ai déjà été 5 pieds 10. T'es comme oui, mais. Là, 25 ans, papa. T'es plus 5 pieds 10. Fait arrête de dire ça. Mais ça fait que là, je couvrais un gars qui était 6 pieds 5. Fait que très grand, mais moi, je l'abandonne pas. Je suis pas comme ça, là. Moi, je suis pas. Moi, si t'es meilleur que moi d'office, je vais pas te laisser gagner, t'sais. Genre, ça me dérange pas de perdre, mais au moins, je veux essayer, t'sais. Comme, je me souviens, là, tu sais, au hockey, c'est ça aussi, le jeu au hockey, puis des fois, il y a du monde, ils sont ben trop forts, là. T'es vois arriver sa patinoire, pis comme. Ah oui, t'as joué 3A, là, genre, c'est juste ton habit, là, t'es ben trop fort, puis il y en a qui vont juste, comme, se taser ou arrêter de jouer, puis comme, non, vas-y, déjoue-moi 10 fois, mais si je t'arrête une fois, je vais être super content, ça fait de ma journée. T'sais. Qui ramène à mon point, gros pouf souffle, là, vraiment, là. Hey, moi, j'ai le bonheur très facile. Je te jure, si je joue, c'est ça, si tu me déjoues 9 fois sur 10, fait comme je t'ai défendu une fois, je vois le positif là, très bien. Là, moi, c'est pas le verre à moitié vide que je vois à moitié plein. Moi, c'est le verre presque vide que je suis comme non, mais il y a des gouttes d'eau dedans. Là. C'est mieux que rien. Là. Je suis vraiment dans cette très optimiste là. Je
justement, cette semaine, c'est pas ça que je voulais dire, mais cette semaine au frisbee, on jouait contre une équipe meilleure, puis moi, j'étais comme, OK, check, pour qu'on ait du fun, on se dit, faut perdre avec moins de 12 points. Je pense qu'ils sont à peu près 12 points meilleurs que nous autres. Fait que là, on a perdu à moins 13. Fait que moi, j'étais comme, check, on a perdu, mais c'est juste un point, bad game tout le monde. Puis moi, j'étais 100% dans mon idée, là. Puis là, j'ai juste vu, il y avait une fille dans mon équipe, elle était comme, ouais, mais on a perdu par 13 points. Là. J'étais comme, ben oui, mais c'était juste un point, là. Stick to the plan, là. On était à moins 12. On avait un handicap, là. J'en étais proche du but, là. On lâche pas, là. Fait que, encore là, c'était pas une pouf souffle. Tu sais, on les spot très très vite. Puis là, je fais beaucoup de références à Harry Potter. T'es comme, est-ce que t'es un fan? Non, pas du tout. J'ai appris les quelques grandes lignes qu'il faut savoir, certaines maisons, et ceux qui ont le petit peuple, c'est les Moldus. C'est ça que j'ai appris. J'ai écouté, oui, un ou deux films, là, comme normal, mais j'ai pas un fan, là, tu sais. Mais je sais qu'à chaque fois dans une phrase, je dis, nanana, ah, ça c'est les Moldus, ça fait rire. Le monde ne s'attend pas que je parle d'Harry Potter. Fait que j'utilise, pas régulièrement, là, pas à chaque jour, je me dis, faut que j'utilise le moldu, mais occasionnellement, j'utilise le mot moldu pour plugger, tu sais pas, juste pour, en synonyme du petit peuple. Je dis ça, puis ça fait rire tout le temps. Fait que je conseille, là, si vous voulez employer le mot moldu, faites un test pour vrai. C'est ça, le out of the blue, faites juste moldu. Puis je pense que vous allez être surpris à quel point ça fait rire les gens si facilement, tu sais. Petit truc. Bref, je joue au frisbee et il y avait le gars 6 pieds 5. Moi, je cours à full pin, je saute le plus haut que je peux, puis lui, il fait juste comme mettre sa main, puis il attrape. Mais je cours le plus vite possible et il attrape le frisbee, évidemment. Moi, j'étais concentré sur le frisbee dans les airs et c'était à la zone de but, presque à la fin du terrain. Et moi, j'ai continué à courir. Genre, évidemment, il fallait que je ralentisse, là. J'étais au maximum de ma capacité et j'ai foncé droit devant les estrades en métal qui sont là pour les fans, mais comme on n'est pas dans NHL, là, comme il n'y a pas personne qui vient nous voir, c'était des estrades vides. Mais j'ai foncé direct dans les estrades en métal et ça a fait un gros entre le métal, c'était peut-être pas exactement ce bruit-là, mais entre le métal des estrades et mes tibias. Ça a résonné, là. Autant dans moi que dans le dôme. On joue dans un dôme, c'est très cool, là. Comme s'il y a un bruit de métal qui se fait retentir, tout le monde l'entend, là. Comme l'autre équipe, t'es comme, t'es-tu correct, là? Ça a résonné, puis j'étais comme, ouais, mais j'ai saigné un peu du tibia. Puis là, j'étais comme, voir que je me blesse en jouant au Ultimate Frisbee. Comme, c'est pas supposé, là. J'ai choisi ce sport-là pour lancer un petit bout de plastique rond, là. Pas pour avoir un bleu sur le tibia, comme je peux pas me mettre à genoux en ce moment. Là. Genre, j'avais pas. Je pensais pas épouser ma blonde cette semaine, ni dans la prochaine année. Mais comme, je peux pas me mettre à genoux parce que j'ai un gros bleu sur le tibia. Fait que, en tout cas, en ce moment, je peux marcher quand même, là, mais je suis blessé à cause du frisbee. Fait que là, je suis super sensible. Genre, si, pas tu me croises dans la rue et tu me fais un tac sur le tibia, là, mais si on se connaît, là, c'est comme permis que tu me touches le tibia, là, tu fais juste m'accrocher, puis ça me fait extrêmement mal comme si tu me frappais avec une hache, là, genre je suis très très sensible. Bref. Même à l'audio, j'espère que vous pouvez ressentir mon état. Fait que je me suis blessé cette semaine, c'est ça que je voulais dire. Je me suis blessé et j'étais tout seul là en dedans, puis cette semaine, je me suis concentré, ceux qui me suivent de proche ou de loin, là, mais en tout cas, ceux qui me suivent sur Internet ont pu voir, là, je fais pas mal de top 3 sur mes réseaux sociaux. Fait que cette semaine, j'ai fait pas mal de montage. Puis quand je dis montage, c'est montage à la manière d'un gars qui fait un podcast chez eux. Là. Fait que c'est un montage sur mon cell, couché sur mon divan, sur mon lit, avec les mains comme un peu au-dessus de ma tête, comme si tu checkes une vidéo à 2h du matin. Là. J'essaie de le mimer pour ça en vidéo, mais en audio, c'est comme t'es couché puis t'as ton cell par-dessus toi. Fait que ton sel est par-dessus toi, puis des fois tu l'échappes si t'es trop fatigué. Là. Mais là, je fais du montage de même. Puis vu que je suis faible dans la vie, après comme 1 heure, si mes mains sont au-dessus de mon corps, j'ai plus de sang dans mes bras. Là. Fait que je suis engourdi des mains. Ce qui est vraiment pas. Encore une fois, je me suis blessé au Ultimate Frisbee, puis j'ai plus de sang quand je fais du montage. T'sais, ça va pas, mais en même temps, tout va bien, mais c'est juste, faut que je change de position, puis quand je me mets assis, ça va. Mais vraiment, couché, là, genre, je peux pas passer 4 heures à checker une vidéo, parce que j'ai plus de sang dans les mains.
S'il y a un médecin qui écoute, dis-moi si c'est normal. Comme l'émission, je sais pas s'il y en a qui se souviennent, le docteur, suis-je normal? Ben, j'imagine oui, là, dans le sens que c'est sûr que si tu lèves ton bras ou ta main ou tes pieds, puis t'as plus de sang dans l'extrémité que t'as levé, j'imagine que c'est normal, là, la gravité fait que le sang, il retombe, là, comme si tu laisses ton bras dans les airs, puis 4 jours après, il y a encore du sang dans ta main, c'est que ton sang, il se déplace pas, là. D'après moi, ça serait aussi un problème. Mais bref, j'ai fait pas mal de montage cette semaine. J'ai été, euh, j'ai été jouer au frisbee, je me suis blessé. En gros, c'était pas mal ça. Puis j'ai fait un show aussi. C'est une série de shows que j'ai commencé depuis 2 semaines. Parce que je sais pas, quand t'écoutes ton podcast, là, si t'écoutes ça genre, vraiment dans longtemps, c'est pas que ça soit déjà fini ou peu importe, mais je suis dans l'écriture de mon deuxième show solo. Mon premier est déjà sur YouTube, qui s'appelle Rationnel. Mais j'étais dans l'écriture de mon deuxième show. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que je vais dans un café à chaque semaine, à l'Anticafé à la Place des Arts. Et à chaque mardi à 6h, j'arrive un peu d'avance, j'avertis les gens qui sont au café à juste vous dire qu'il y a un show du monde dans 10-15 minutes, gratuit. Puis je fais 30 minutes, puis ça, 30-35 minutes, là, j'ai une liberté quand même là-dessus. Puis fait que j'écris des nouvelles shows, des nouvelles jokes, je teste mon nouveau show. C'est très embryonnaire comme deuxième show, mais ça me donne vraiment des bonnes idées, puis je peux tester des numéros. Fait que c'est comme dans mon processus là, d'écriture que je ferai pas une tournée de rodage. Je vais juste, quand je vais annoncer mon show, ça va être mon show là-dessus. Mais je vais l'avoir comme déjà rodé dans ce café-là, dans ce setup-là, que c'est vraiment des pros inconnus qui sont curieux de voir mon show. Puis je fais 30 minutes, j'apporte mon speaker, j'ai fait des shows dans les parcs dans les dernières années. Fait que j'ai un speaker, j'ai des micros et tout, fait que j'apporte mon stock, mais là mon stock reste là-bas. Je plug mon stock, je fais let's go, 6h05, je parle 30 minutes, je vous fais rire un peu. Ceux qui ont trouvé ça drôle s'abonnent, puis j'en fais à chaque semaine. Fait que c'est sûr, si les mêmes gens, je change mon numéro un peu, mais je regarde un peu mon autre show de même, puis je trouve ça vraiment trippant parce que c'est des shows que c'est du monde. C'est pas du monde qui me connaissent, c'est du monde qui sont curieux, qu'au début sont un peu sur la défensive, sont comme ok, oui, on va voir, mais comme qu'est-ce que tu vas dire, t'es qui, fait que c'est vraiment intéressant, puis ça me motive, c'est vraiment hors de ma zone de confort aussi là, d'aller un peu, pas déranger le monde, mais un peu faire, excusez-moi, juste vous informer, il y a un show dans 15 minutes dans l'autre salle du café, peu importe. Fait en tout cas, c'est vraiment quelque chose que je trippe là, si t'es à Montréal et t'es curieux de voir ce processus-là de moi qui crée, qui essaie de trouver des liens entre mes numéros ou juste mes nouvelles idées qui vont intégrer mon show là, dans la prochaine année, ben tu peux venir voir là, c'est tous les mardis à 6h à l'Anticafé Place des Arts. Puis si tu veux un scoop, comme je l'ai dit, j'avais donné des scoops dans le podcast, mais ma tournée de mon deuxième show commence en automne, le 26 septembre à Terrebonne. Avis aux intéressés. J'ai d'autres dates aussi de prévues dans le reste de l'automne. Fait que attends quelques mois, sinon puis je vais annoncer ça dans les prochains mois, c'est sûr. Pour acheter des billets et tout. Fait que ça va être. J'ai super excité, là. C'est un nouveau show, là. Je suis en train de checker pour faire une affiche, faire. Let's go, faire les points de vente. Fait que c'est plein d'étapes que peut-être qu'il y a des humoristes qui n'aiment pas, mais moi ça m'excite un peu de tout trouver ça, builder ça, là, pour builder un peu l'image de ce deuxième show-là, puis le matériel aussi qui va avec. Fait que ça me motive au bout. Là. Fait que je suis motivé cette semaine, ça va super bien. Puis je voulais vous parler aujourd'hui aussi des choses qui fit, je pense, avec le titre du podcast. Comme c'était pas voulu que le podcast ait un lien avec ce que je vais dire, mais le titre c'est bien seul. Puis ce que je voulais dire cette semaine, un fun fact sur moi, c'est que moi j'ai beaucoup de talents cachés. Je sais pas si vous autres aussi ou vous n'avez pas, mais ça, je sais pas ce que ça dit sur moi, que je suis bien seul. Tu vas me dire, c'est la réponse évidente. Oui, je l'ai été dans le passé, j'ai appris à faire bien des affaires, mais c'est des talents cachés, c'est que c'est pas des talents. Ben oui, il y a le mot talent, mais il y a le mot caché après. Là, c'est caché dans le sens soit t'as honte ou soit qu'ils servent à fuck all. Là, fait que moi, j'ai certains talents cachés comme ça, puis ça remonte à longtemps, là, au primaire. Je me souviens, la première année, comme au début primaire, j'apprenais des tours de magie, puis j'ai demandé à la prof de les faire à la fin de la classe. Fait que je sais pas si j'ai des amis du primaire qui vont écouter ça, qui me disent ah oui, je m'en souviens ou pas, là, ou c'est juste dans ma mémoire, mais je te jure, j'ai peut-être fait comme 20 tours de magie différents de cartes ou de peu importe. Puis je me souviens, une année, il y avait un gars qui essayait de faire participer un peu les élèves de ma classe, puis
sais, fallait juste qu'il paye une carte qu'il met dans le dessous du paquet, une affaire de base, là. Mais là, fallait qu'il, fallait juste mettre sa carte en dessous simplement. Puis le gars avait genre échappé le paquet. Puis j'étais comme, mais non, oui, t'as chié mon tour de magie, là. C'est sûr, je vais pas retrouver ta carte, là. Je sais où, si ta place en dessous, puis tu le mélanges 3 fois ou peu importe. Là, il a juste tout échappé, puis il l'a remis, tiens, vas-y, trouve ma carte. J'étais comme, mais non, là, en tout cas, ça m'a marqué, là. C'est genre 10 ans de ça, là. Mais je suis comme, oui, Marc-Antoine avait chié mon tour de magie. Puis je sais pas si j'en avais fait d'autres après, mais je sais que j'en avais fait plusieurs. Puis là, je suis comme, ok, je vais faire partie de Marc-Antoine. Là, je savais qu'il y avait moins de dextérité fine. Fait que là, je l'invitais pas au début, mais à la fin, je suis comme, ok, j'ai confiance, vas-y, fais ça. Puis finalement, il a chié mon tour de magie. Fait que j'ai appris une couple de tours de magie que là, j'en connais moins. Mais j'avais un intérêt, même jeune, à apprendre des affaires que le monde sait pas comment faire. Qui peuvent juste servir vraiment dans des situations très très précises. Là. Mais je sais aussi au secondaire, une autre étape de ma vie, j'ai appris à faire un cube Rubik. Mon record personnel, c'est 46 secondes. Quand même, en bas d'une minute, c'est juste assez rapide pour que ça soit impressionnant. T'sais. Parce que si t'es capable de le faire en 5 minutes, c'est fucking long. Là, la personne va te regarder faire pendant 5 minutes. Fait que j'ai fait ça. Il y a une couple de mes amis au secondaire qui étaient capables. J'ai appris sur YouTube. J'étais pas le premier de mon école, mais dans les premiers, puis là, j'ai pu faire ça. Puis j'ai appris à faire un cube Rubik à peut-être 8 personnes. Mon frère, mon père, une couple de mes amis au secondaire, même ma mère un peu, tu sais, fait que j'ai été un coach de cube Rubik aussi. Si jamais t'es intéressé, puis t'es bien seul comme moi, là, bien seul, puis t'as des questions, là, je vais me faire plaisir, là. Est-ce que si je fais un cube Rubik aujourd'hui, ça risque d'être plus autour de 1 minute 15, mon temps, mais je sais faire un cube Rubik, c'est un de mes talents cachés, qui est caché dans le sens que je le dis pas, tu le dis pas en date, tu le dis pas à personne. Là. Si tu rencontres quelqu'un, ah bonjour, j'aimerais ça travailler pour vous dans un entretien d'embauche, t'es comme, je sais faire un cube Rubik, t'es comme, ok, t'as du temps à perdre chez vous, ça peut-tu aider dans le job, sinon, ben, si la réponse est non, t'es pas engagé, là, tu sais. Fait que je sais faire un cube Rubik et je suis aussi excellent, et là c'est niché, là, mais je suis aussi très 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 bon en bâton fleur. Oui, c'est un peu loin là, je peux pas le montrer, mais j'en ai juste chez nous parce qu'au primaire, en éduc, je faisais ça, tu sais, on avait des cours de cirque là, un peu, là. Je sais pas si tout le monde avait ça. Là. Je pense pas que c'est dans les examens de militaire, là. Bâton fleur, là, puis marcher sur un rouleau, là. Dites-moi si vous autres vous aviez ça au primaire, là, mais moi, il y avait dans le cours de cirque, là, je sais pas en quelle année, ou une couple de fois au primaire, il y avait des cours de cirque, puis à un moment donné, il fallait marcher sur un tube couché, là. Fait que là, tu marchais de reculons pour que le tube avance, puis là, il fallait que tu fasses comme 10 mètres avec ça, puis tu avais 100% dans, dans ce cours-là. Mais, comme 2 ans après, vu que c'était quand même dangereux, là, comme marcher sur un rouleau, si tu tombes, tu peux vraiment comme, te faire mal. Comme, j'ai su, vu que c'était proche de moi, j'ai su qu'ils ont interdit ça après. Là. Puis, I guess, quelqu'un s'est vraiment blessé, puis on fait, ouais, c'est peut-être dangereux juste apprendre aux gens à rouler sur des rouleaux. Comme c'est même pas un talent caché, là, comme personne n'a de rouleaux chez eux, là, comme tu peux pas des rouleaux à pâte, t'as des gros rouleaux, là. Fait que moi, j'avais appris ça, tu travailles ton équilibre, mais tu sais, c'est pas genre slackline, t'as mis à un pied d'eau, c'est vraiment, t'as un gros rouleau, marche, puis pète-toi à gueule, là, tu sais. Ça, c'était le cirque, puis là, il y avait bâton fleur aussi. Tu sais, c'est vraiment 2 petits bâtons avec un bâton avec des bouts de fleurs, ou bâton du diable, il y avait comme 2 appellations. Puis moi, j'ai appris ça au primaire, je l'avais, j'ai appris ça vite, puis je demandais au prof, t'as-tu d'autres défis, là, comme là, de juste le mettre, de faire 2-3 flips avec, c'était trop facile. J'étais comme, tu montres-moi des tricks, je veux plus, je veux apprendre. Puis, let's go, m'a appris de faire l'hélicoptère avec les bâtons fleurs, là, je rassure. C'est pas le prof qui m'a appris de faire une autre sorte d'hélicoptère, là, c'est vraiment avec les bâtons fleurs. Puis, je tripais, fait que là, tellement que j'en ai demandé à Noël, quand j'avais genre 10-12 ans. Puis, je l'ai reçu. Puis, Noël était gentil, merci beaucoup. Puis là, j'ai reçu le bâton fleur. Fait que là, je n'ai pu en faire plus chez nous. Et j'ai gardé ce skills-là, I guess un peu comme le vélo, là, je sais pas trop, là, je l'ai juste pas perdu. Puis j'ai encore mes bâtons que j'avais, c'était peut-être une autre génération, là, mais comme je n'ai pas acheté dans les 5 dernières années, là, c'est comme quand même un vieux bâton que j'ai chez nous. Puis je peux encore faire du bâton fleur là, très aisément. Là. C'est comme le vélo, là, comme je peux te faire un hélicoptère, je peux le faire d'un bâton, je peux le faire tenir d'un bâton très longtemps, je peux faire des flips comme tu veux, je peux le mettre au-dessus de ma tête. Je suis excellent en bâton fleur.
Puis ça me ferait super plaisir. S'il y en a qui veulent une vidéo, écris-moi, je t'envoie ça, ça va me faire plaisir, ok? Mais c'est un talent caché, là, il est caché, là, parce que y a personne qui veut voir ça, je pense. Tu sais, c'est que je suis pas. Mais je pense que tous les talents de cirque, là, à bien y penser, je pense que toute l'affaire de cirque, si t'es pas Cirque du Soleil, ça sert à rien. T'sais. Mettons, je sais aussi jongler à 3 balles, ça va. À 4 balles, j'ai essayé, c'est un peu plus difficile, mais tu sais, même si quelqu'un est capable de jongler à 4 balles, mettons, bravo, tu sais. Mais tu peux pas, tu sais, t'es même pas. Tu peux même pas être amateur au point de faire un petit revenu sideline. T'es comme, non, personne va payer pour un jongleur à 4 balles. Comme si sur TikTok, quelqu'un jongle à 12 balles, on va l'encourager, vas-y, dis, mais à 4, 5, c'est pas impressionnant. T'sais. À 12, tu fais ça du soleil, t'as des shows, c'est le fun, tu lances des balles super haut au plafond, puis c'est le fun. T'sais. Mais à 3, c'est basic, tu sais, fait que je suis capable de jongler à 3. Avec un peu n'importe quoi. Même des fois, ce que je faisais au primaire, puis ce que je fais encore, à du monde que je trouve qu'ils sont moins vite. Des fois, c'est des enfants, mais des fois, c'est aussi des adultes. C'est que je prends 4 balles dans mes mains, avec 2 par main, et je jongle à 3 balles. Et vu que j'ai montré à la personne en face de moi que j'ai 4 balles, la personne pense que je jongle à 4 balles. Puis des fois, ça passe là, comme dans du beurre. Puis là, si la personne fait, il y en a juste 3 dans les airs, je suis comme, je t'ai eu. Mais si la personne ne réalise pas, je pousse le mensonge à 100%. Fait qu'il y a certaines personnes, en ce moment dans le monde, dans le monde, on va rapetisser ça un peu, là, mais dans le Québec, vraiment plus petit, même dans la grande région de Montréal. Il y a une couple de personnes dans la grande région de Montréal à qui j'ai jonglé. Fait que déjà là, j'ai parti de dans le monde à la grande région de Montréal à qui j'ai montré que je pouvais jongler. Fait que là, vraiment, on est rendu dans moins de 100 personnes. Puis il y en a une couple qui ont pas catché que je jonglais juste à 3 balles. Fait que, il y a, check, on va être réaliste, là. Il y a quelques personnes sur 8 milliards sur la Terre, il y en a quelques personnes qui pensent à ce jour que je jongle à 4 balles. Je jongle pas à 4 balles. C'est mon passé de magicien qui est venu. Là. C'est une illusion d'optique. C'est juste que j'ai jonglé à 4 balles. Puis si, j'espère que non, mais si une de ces quelques personnes-là, écoute ce segment-là, puis voit, oh shit, je pensais que je jonglais à 4 balles, ça veut dire que je te trouvais pas assez intelligente à ce moment-là pour comprendre, puis pour compter le nombre de balles qu'il y avait dans les airs. Je suis désolé. Check. Je me sens emporté. Voilà, ça c'est dit. Si vous avez des talents gâchés, écrivez-moi. Je suis curieux de savoir parce que je suis sûr que en tout cas, dans mon cas, puis je pense que ça l'est pour beaucoup de monde, si tu as un talent caché, dès que quelqu'un te demande, genre, rentre dans cette cachette-là, ou tu sais, si quelqu'un est bon en ton fleur, j'espère que tu vas me le dire. Là. Puis je me dis, c'est sûr que si je te demande c'est quoi ton talent caché, puis je suis vraiment ouvert à savoir, je me dis, t'as un talent caché, ça fait 6 ans que tu t'as pas montré, c'est ta chance, écris-moi, fais juste dire, yo, je suis capable de faire, je sais pas moi, de faire un backflip. Là, c'est comme si oui, ça devrait pas être caché. Un backflip, pour moi, c'est le ultime goal. Là. Genre backflip à terre, là, juste pas backflip de même. Oh man, c'est un héros. Là. Comme, au cégep, je me souviens, il y avait un gars qui faisait ça, puis genre au début des classes, là, il était comme, tasse-toi le prof, je fais un backflip, ça impressionne le monde, après je m'en vais m'asseoir. Là. Comme sinon, il s'assoyait pas, puis je trouvais ça incroyable. Il fait ça avec ses cahiers, puis tout, j'étais comme, pour vrai, c'est un idole. Là. Puis encore là, je trippe encore, c'est les gens qui font des backflips, là, c'est trippant. Là. Mais au secondaire, il y avait une fille qui faisait des backflips et je voulais sortir avec. J'étais comme, voilà, je t'aime. Tu fais des backflips. Veux-tu être ma blonde? Là, c'est pas, je veux pas dire que mes standards étaient plus bas. C'est vraiment que je mettais backflip au sommet de la pyramide. Là. Pour moi, si tu faisais un backflip, tu contrôlais l'espace-temps. J'étais comme, wow, t'es la meilleure. Puis il y avait une fille dans mon secondaire qui était de faire un backflip. J'étais comme, c'est la bonne, c'est elle. Puis, finalement, ça n'a pas marché, là, dans le sens que pour un couple, ça marche, il faut que. I guess qu'il fallait peut-être que je sache faire un backflip, puis je savais pas, mais il faut que les deux, là, c'est pas juste moi je tripe sur quelqu'un qui fait un backflip, puis voilà, c'est ma blonde, là, j'ai compris que c'était pas si simple là, que ça. Mais c'était trippant. J'ai toujours eu cette fixation-là sur les backflips. Là. Fait que vous le savez, je suis en couple, mais si
si vous voulez vraiment m'impressionner ou tenter votre chance, là, n'hésitez pas, là, envoyez-moi une vidéo que vous faites un backflip, va être comme bravo, là, t'as tout mon respect, là. Vraiment, là, moi j'ai. Mais c'est parce que même mon père il faisait des backflips dans la piscine, je trouvais ça impressionnant. Moi j'ai peur, mais j'ai déjà essayé un peu, mais hey, j'ai tellement peur, là. J'ai peur, je le dis, j'ai peur des backflips. C'est ça qui fait que je suis impressionné, souvent c'est ça, là, comme si t'es capable de. Si t'es capable de faire l'alphabet à l'envers, tu seras pas impressionné de quelqu'un qui le fait, là, comme c'est normal d'être impressionné par quelque chose que t'as peur, là, mais moi j'ai peur, je suis pas capable. Qu'est-ce que tu veux? Je suis comme, mais non, voyons, tu vas te péter le cou, c'est dangereux. Puis là, ceux qui le font, chapeau. Chapeau, vraiment. Là. Vous avez toutes mes félicitations, bravo beaucoup. Bravo beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Ça, c'était un fun fact sur moi. Puis là, autre segment. Je sais pas si tu fais vraiment des segments. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, mais je fais juste jaser. Pourquoi j'ai un segment dans moi qui jase? T'aurais peut-être pas avoir ça. On va évoluer, là. Segment 2, segment 3. Je sais pas, TVA Nouvelle, là. C'est juste moi qui jase chez nous, là. Genre, je peux faire ce que je veux, là. Mais, en tout cas, c'était dans mon idée d'avoir quelque chose que, fun fact sur moi, quelque chose que j'aime ou quelque chose que j'aime pas. Fait que, on va faire ça, puis si c'est trop organisé, on va arrêter. C'est ça, moi je suis bien organisé dans la vie, fait que ça va être très organisé, puis après ça va être moins organisé s'il faut que ça soit plus naturel. C'est peut-être pas organique comme processus, parce que je suis comme non, non, mais si je vois en analysant que c'est trop organisé, je vais moins l'organiser. Je sais pas, mais ça va être ça pour l'instant. On va voir. Mais je voulais juste. Je voulais mettre dans le monde, je voulais vous partager. Mais. Pas, mais en tout cas, il y a quelque chose que j'aime pas dans le monde, c'est juste que je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi il y a les loteries à numéros, c'est aussi populaire. Ok? Genre, je comprends, il y a des gros montants à gagner, tu sais. Mais, je trouve c'est le jeu de loterie, c'est le jeu le plus plate à mort. Là. C'est vrai. Comme tu vas au casino, t'imagines au casino, là, il y a des courses de chevaux, il y a le blackjack, il y a le poker, il y a plein de jeux de cartes, il y a des jeux de dés, il y a des machines, il y a des rhinocéros, des machines, peu importe. Il y a plein d'affaires. Puis toi, le jeu que tu veux jouer, c'est juste, tu vas voir un gars, puis il est comme, choisis un numéro. Puis t'es comme, ah, 42, c'est pas le bon, donne-moi 10 piastres. Pour vrai, là, c'est ça ton jeu, là. C'est juste guess le numéro. Je suis comme, il y a aucun. Puis je sais pas qui, tu sais. En fait, je sais pas qui. Je sais qui, je sais pourquoi. Mon père, il achète c'est le genre de gars qui achète des billets de loterie. Dans la famille, on fait ça parce que on a souvent fait ça. Puis ma grand-mère a déjà gagné 5000$. Fait que là, depuis ce temps-là, on continue à acheter des billets de loterie. Mais je suis comme, c'est juste le pire jeu, là. Genre, au pire, un gratteux, t'es comme, faut que je trouve des 7 chanceux, là. Mais vraiment, de juste le jeu, guess un numéro. Je trouve que c'est le pire jeu, là. Comme au primaire, c'était pas le fun quand on jouait avec les doigts de la main. Comme qui check le chiffre que je cache dans mon dos. 7, ah non, c'était 9. T'sais, mais c'était plate, là, genre tu joues pas plus que ça. Là, genre c'est la version plate de roche-papier-ciseaux. Comme il n'y a même pas d'animation de roche-ciseaux, la roche elle écrase le ciseau. Il n'y a pas rien. Il y a juste. Tu prends. C'est que c'est énorme, là. Parce que je parlais à du monde, puis c'est peut-être pas tout le monde qui ont connaissance de ça ou que c'était dans leur famille ou peu importe, là, mais comme c'est beaucoup de chiffres. Il faut que tu guesses entre 5 et 9 chiffres. Là. I guess, ça dépend des le trio 6 et 9, mais il faut que tu guesses les 9 bons chiffres qui vont piger d'une roulette. Là, pas d'une roulette, là, mais d'un échangeur à billes de bingo. Là. Ils mettent ça dans les bingo, puis ils pigent, puis c'était comment qui est 64 là, ou 69, là, peu importe. Là, ils pigent un chiffre. Puis c'est juste, c'est le pire jeu parce que pour gagner le gros lot, il faut que tu ailles les 7 chiffres pareils. Mais les 7 chiffres, c'est des nombres, là, c'est des nombres à 2 chiffres. Là. Puis c'est genre de 1 à 69, ou de 1 à 80, ou de 1 à 100, ou de 1 à 49, comme le 649, mais c'est comme, c'est beaucoup de chiffres. Si tu mets ensemble, là, 7 fois 2, c'est 14 chiffres. Là. Sais-tu comment c'est gros le chiffre un nombre de 14 chiffres? C'est comme des billions, là, des billions. Là. Hey, man, tu checkes ça un peu de l'extérieur, là, puis guess un chiffre entre 0 et 1 billion, et plus, genre, et 100 billions. Guess un chiffre. Puis t'es comme, qu'est-ce que 94 billions, 356 milliards, 52 millions, 352 146. Puis là, la personne est comme, c'est pas le bon. C'est tout. C'est tout. C'est le jeu le plus plate au monde.
Mais il y a du monde qui a gagné. Il y a même. Tu sais, j'avais fait un numéro là-dessus là, dans mon premier show qui est sur YouTube, là, mais il y a une fille de mon secondaire. Elle a gagné la loterie, son premier billet de loterie. Genre à 18 ans, elle dit je vais acheter un billet. Elle a gagné à la vie. Là. C'est un scénario de film. Puis je vais pas dire son nom par confidentialité, là. Mais comme, elle a acheté un billet à 18 ans le jour de sa fête ou le lendemain. Puis il était peut-être sa brosse le jour, mais elle a acheté un billet, elle a gagné à la vie. C'est sûr que des scénarios de même, ça fait rêver. Puis t'es comme, let's go, je vais guesser le chiffre aussi, tu sais. Mais le jeu en soi, c'est le pire jeu du monde. Comme tu peux guesser au casino, moi je vais jouer, je suis pas un gros gambler. Mais je vais aux courses de chevaux, je suis comme, let's go, je choisis le numéro 3, mais tu vois le cheval 3 courir. Puis l'avant, c'est tu sais, où se faire dépasser. Ah fuck, le cheval il a pas gagné. Mais juste le numéro, on dirait que tu mets trop de personnalité sur un numéro. Ben oui, ou tu mets pas trop de personnalité, mais tu mets trop de, de responsabilité sur le numéro. Tu sais, moi, j'ai un numéro. On a tous des numéros chanceux. Là. Moi, c'est le numéro 13. J'ai joué au hockey tout le temps avec le numéro 13. Mais, comme si faut que tu choisisses 7 chiffres. Comme j'ai pas 7 chiffres importants dans ma vie. Puis là, si ces chiffres-là te font gagner ou te font perdre, ou avant d'avoir le résultat, tu souhaites que le chiffre 64 t'apporte de la chance. T'sais. Comme, ou tu souhaites que le chiffre 22 soit pas le chiffre du démon aujourd'hui. T'sais. Et comme il y a beaucoup de. On met trop d'émotions sur ces chiffres là-dessus. Là, comme, au pire, je sais pas, je joue quelque chose. En tout cas, j'aime pas les loteries à numéros. C'est tellement. Les odds de gagner sont tellement basses. Là. Comme joue au. Tu sais, va au casino, joue à la bataille, là, joue. Tu sais, t'as une chance sur. T'as pas une chance sur deux, là, jamais, là, sinon le casino il ferait pas ce jeu-là, mais tu sais, il y a des jeux que t'as presque une chance sur deux de gagner. C'est pas des millions, évidemment, là, mais j'aime mieux gagner un petit montant que jamais gagner. Là. I guess que c'est sûr, tu peux gagner, là, je sais, je comprends. Mais le jeu est plate. Qu'est-ce que je te dis? Le jeu est plate. Le jeu est plate. Il en fait cadeau aussi. Je sais que je fais assez de projets pour que mes parents n'écoutent pas tout ce que je fais, mais comme cadeau, mais c'est plate. C'est sûr que c'est le fun si tu gagnes, mais c'est plate à savoir. Puis l'erreur, si jamais vous recevez un billet de loterie, il y a sûrement du monde qui en reçoivent. Là. Ça doit pas être la seule famille qui en reçoit chez nous, là, mais si tu reçois un billet, il y a un code QR que tu peux scanner pour vérifier tout de suite. Mais faut pas faire ça. Faut pas. C'est sûr, si tu gagnes, tu célèbres avec ta famille, c'est le fun. Mais si tu gagnes, tu vas avoir d'autres occasions de célébrer, inquiète-toi pas. Mais moi, j'ai fait l'erreur un moment donné. J'ai reçu un billet de loterie de mon grand-père. J'ai scanné. Puis c'était pas gagné. Fait que finalement, j'ai pas reçu de cadeau. T'sais. J'étais comme bon, merci, merci, j'ai rien fait. C'était rien finalement. Fait que comme dans la journée même, t'as la déception. Tu veux pas vivre la déception autour de tout le monde. Là. Fais pas genre, hey, j'ai une idée, je vais checker. Non, non. Fais pas ça. Là. C'est juste. T'as beaucoup de chance de juste. C'est juste un moment bizarre. Là. Puis là, mon grand-père était comme. Ah ben le prochain, c'était comme ma fête l'année prochaine. Hein, comme... fait que fais pas, si tu reçois un billet de loterie, faut pas que tu la scannes tout de suite. Vraiment pas. Fais pas ça. Sois content chez vous, tu t'appelleras ta famille, là, mais pas devant tout le monde. C'est trop de déception. Puis ça fait déjà 35 minutes que je jase, ben, je pense que ça fait le tour un peu de ce que je veux jaser pour l'épisode 1. Ce que je voulais jaser pour l'épisode 1, c'est ça. Plus les épisodes avancent, plus que vous allez bien me comprendre. Mais j'essaie de faire attention à mon articulation. C'est toujours été un défi, fait que je continue à l'améliorer. Mais merci beaucoup à ceux qui l'ont écouté, là, comme si tu resté pendant 5 minutes que je disais que j'aimais pas les chiffres, genre au point de miser là-dessus. Merci beaucoup, merci à tous ceux qui ont écouté. Ça va faire le tour là, pour aujourd'hui. C'est ça, j'ai essayé une petite. On est encore en rodage du podcast, là, des petits segments, on jase. Si vous avez aimé ça, let's go, là, je suis ouvert aux commentaires là, à tous les stades de ma vie et de ma carrière. Mais là, clairement, quand c'est le commencement de quelque chose, je suis encore plus ouvert. Fait que écrivez-moi si vous avez des affaires, si vous avez aimé ça, n'hésitez pas. Donner de la force, là, comme les Français disent. Là, on dirait que j'ai commencé à dire ça quand il y a des Français qui ont dit ça, là, mais j'ai jamais dit donner de la force. Là. Je sais comme je te donne un coup de poing ça y est, là, comme comment tu veux que je te donne de la force, mais les Français disent ça, là, liker, partager, puis tout, commenter. Fait qu'un gros merci à ceux qui ont écouté et au plaisir de vous revoir dans l'épisode de l'épisode 2.
et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Un gros merci. Je vous souhaite une excellente semaine et on se revoit dans le prochain épisode. Merci tout le monde. Salut, bye.